Une petite ville de Louisiane engloutie par une crue meurtrière en une seule nuit. Des familles piégées sur les toits, persuadées qu'elles n'y survivraient pas. Mais à l'heure la plus sombre, quelque chose d'impossible apparut, flottant sur les eaux déchaînées. Une statue de la Vierge Marie qui allait tout changer. Le ciel au-dessus du sud de la Louisiane était d'encre, déchiré par les éclairs qui illuminaient l'horizon noyé. À minuit, la ville n'était plus une ville. Juste des toits émergeant d'une mer brune et infinie. Les familles s'accrochaient à tout ce qu'elles pouvaient trouver, un réservoir d'eau, une clôture brisée, les bardeaux de leur propre maison. Certains hurlaient à l'aide, leur voix brisée par le vent, d'autres se taisaient, leurs lèvres ne bougeant que pour prier. Sur le toit de l'église Saint-Joseph, près de 2 douzaines de personnes étaient blotties les unes contre les autres. Des mères serraient leurs enfants fort contre leur corps, les protégeant de la pluie qui s'abattait comme des coups de couteau. Un vieil homme était assis dans un coin, trempé jusqu'aux os, serrant un chapelet en bois si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. La peur était inscrite sur tous les visages. Il savait qu'aucun bateau de sauvetage ne pourrait les atteindre à temps. L'eau montait trop vite. Juste au moment où le désespoir atteignait son paroxysme, quelqu'un halta. Au milieu des eaux de crue, quelque chose de grand dérivait vers eux. Au début, cela ressemblait à des débris, juste un autre morceau de la ville emporté par la tempête. Mais quand l'éclair déchira de nouveau le ciel, la vérité se révéla. Flottant à la verticale, d'une stabilité presque impossible, se trouvait la statue de la Vierge Marie. C'était la même statue qui avait trôné pendant des générations sur l'autel de Saint-Joseph. D'une manière ou d'une autre, au lieu de couler ou de basculer, elle glissait sur les eaux comme un navire doté d'un but. Sa surface en bois luisait sous la pluie, mais son visage, doux, douloureux, rayonnant, semblait épargné par la tempête. Les enfants cessèrent de pleurer. Le vieil homme tomba à genoux sur les carreaux mouillés. Même le vent, un instant, sembla se taire. La statue ralentit, comme guidée par des mains invisibles, et vint se poser au bord du toit de l'église, s'appuyant doucement contre le mur. Aucune vague ne l'emporta. Elle resta simplement là. Les gens fixaient la scène en silence, leur peur désormais mêlée d'admiration. Une femme murmura à travers ses larmes, « Elle est venue pour nous. » Personne ne pouvait l'expliquer, ni alors, ni maintenant. Mais chaque âme sur ce toit jura la même chose, à l'heure la plus sombre, quand la crue était prête à les engloutir tout entiers, Notre-Dame vint flotter à leur côté. Et ce n'était que le début. Avant que l'eau n'engloutisse tout, la ville était le genre d'endroit que la plupart des gens traversaient sans y prêter attention. Nichée dans le sud de la Louisiane, elle était suffisamment petite pour qu'un étranger se promenant sur Main Street soit salué par son nom, même si personne ne savait qui il était. La vie y suivait le rythme des cloches de l'église et des cigales, le battement régulier des jours ordinaires. Au lever du soleil, les pêcheurs lançaient leurs bateaux patinés dans le bayou, fendant des rideaux de mousse espagnole qui pendaient des arbres comme des voiles. Ils revenaient à midi, ramenant des filets remplis de poissons-chats et d'écrevisses, leurs visages bronzés par le soleil du sud. Les femmes faisaient la queue à la salle paroissiale avec des paniers de pain de maïs et de gombo, nourrissant les voisins comme si c'était leur propre famille. C'était un endroit où personne n'avait faim, non pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils se serraient les coudes. Les enfants vagabondaient librement à vélo, claquant sur les ponts en bois, se défiant de sauter dans l'eau boueuse en contrebas. Le dimanche, leur rire cédait la place au silence alors que les familles se rendaient à l'église Saint-Joseph, un bâtiment en bois blanc qui trônait sur la colline depuis plus d'un siècle. Son clocher pointait vers le ciel comme un doigt de prière, et ses bancs portaient le poli usé d'innombrables mains. Mariage, enterrement, baptême, messe de Noël, chaque étape de leur vie avait résonné entre ces murs. Pour l'ancienne génération, la foi n'était pas qu'une tradition, c'était une question de survie. Ils se souvenaient des ouragans passés, quand les récoltes étaient ruinées et les toits arrachés. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la communauté se reconstruisait à chaque fois. Ils croyaient que la Vierge Marie veillait sur eux, les épargnant du pire. « C'est notre mère », disait souvent une grand-mère, allumant une bougie après la messe du matin. Et une mère n'abandonne jamais ses enfants. Il y avait la pauvreté, bien sûr. Des camions rouillés toussaient dans les rues étroites, et plus d'une famille peinait à payer les médicaments. Les plus jeunes rêvaient parfois de partir pour Bâton Rouge ou Houston, à la recherche d'emplois qui n'existaient pas en ville. Pourtant, les vendredis soirs, ils se rassemblaient sur le terrain de football du lycée, encourageant jusqu'à ce que leur voix se casse. Les lumières du tableau d'affichage perçaient l'air humide, et pendant quelques heures, tout le monde croyait que leur petite ville était le centre du monde.
Même ceux qui s'étaient éloignés de la foi ressentaient encore l'attrait de l'Église. Le mardi gras, lorsque les parades passaient, c'était le père Benoît, le curé, qui se tenait en bordure de la foule, rappelant aux fêtards que le carême approchait. Sa voix, douce mais ferme, était un réconfort familier. La vie était loin d'être parfaite, mais elle était stable, prévisible, une ville ancrée dans la routine, le rituel, la certitude tranquille que le lendemain ressemblerait beaucoup à aujourd'hui. C'était la beauté cruelle de la chose, car personne n'aurait pu imaginer à quelle vitesse tout cela allait être arraché. Les rires des enfants, le son des cloches de l'église, l'odeur du gombo mijotant dans les cuisines, tout cela allait être noyé dans une tempête comme il n'en avait jamais vu. Les premières alertes vinrent de la radio, puis des informations du soir. Les météorologues suivaient une tempête tropicale qui se formait dans le golfe du Mexique. Sa trajectoire était incertaine, mais elle se renforçait d'heure en heure. Pour la majeure partie de l'Amérique, ce n'était qu'un autre segment sur The Weather Channel. Mais pour les habitants de cette ville de Louisiane, c'était personnel. Ils avaient vécu toute leur vie à la merci des tempêtes. Au restaurant de Main Street, la télévision au-dessus du comptoir montrait des images satellites tourbillonnantes. La serveuse, versant du café dans des tasses ébréchées, secoua la tête. Ils disent toujours que ça va nous frapper. La moitié du temps, ça ne le fait pas. Quelques hommes hochèrent la tête, se souvenant des tempêtes qui s'étaient évanouies avant d'atteindre la côte. L'un d'eux rit, on a vu pire. Saint-Joseph tient toujours, n'est-ce pas? Pourtant, certains ressentaient un malaise. Les parents chuchotaient à propos de préparer leurs bagages, de rouler vers le nord pour rester chez des proches. Le père Benoît exhorta à la prudence pendant la messe du dimanche, sa voix accentuée de français résonnant dans la vieille église. Le Seigneur nous demande de faire confiance, mais aussi d'agir avec sagesse. Si vous pouvez partir, ne tardez pas. Ces paroles furent suivies d'un silence, puis de mouvements nerveux dans les bancs. Mais partir n'était pas simple. Pour certaines familles, la ville la plus proche était trop lointaine et trop chère. L'argent pour l'essence était rare. D'autres refusaient d'abandonner le bétail ou les entreprises familiales. Et pour beaucoup, il y avait la fierté, la croyance tenace qu'ils pouvaient résister à tout ce qui viendrait, comme ils l'avaient fait auparavant. Mardi, la tempête avait été nommée ouragan céleste. Les présentateurs des nouvelles prononçaient son nom avec un mélange d'appréhension et de dramatisme, diffusant en direct depuis les villes côtières déjà en train de barricader leurs fenêtres. Les autorités émirent des ordres d'évacuation pour les zones de basse altitude, y compris les paroisses proches du bayou. Les sirènes retentissaient au loin alors que les camions du shérif passaient, leur haut-parleur exhortant les habitants à partir immédiatement. Certains écoutèrent. Des pick-up chargés de matelas et de glacières sortaient de la ville, des enfants agitant la main depuis les sièges arrière comme s'il s'agissait d'un voyage. Mais tout autant restèrent sur leur porche. Des hommes martelaient des clous supplémentaires dans le contreplaqué, jurant que ça tiendrait. Des mères remplissaient leur garde-manger de conserves et d'eau en bouteille, priant pour que ce soit suffisant. Cette nuit-là, des cumulonimbus s'amoncelaient à l'horizon, violacés sur le soleil couchant. L'air devint lourd, épais d'une humidité qui collait à la peau. Les chiens aboyaient sans cesse. Les oiseaux avaient disparu des arbres. La nature elle-même semblait savoir ce qui arrivait. Dans le presbytère, le père Benoît s'agenouilla devant le tabernacle, murmurant des prières de protection. Il alluma des bougies devant la statue de la Vierge Marie, la même statue qui veillait sur la paroisse depuis des générations. Dehors, le vent commença à monter, faisant claquer les vitraux. Et pourtant, dans les foyers de la ville, les familles se rassuraient avec une confiance fragile. Ça ne sera pas si grave. Les eaux n'ont jamais atteint ce niveau. Nous allons nous en sortir. Des mots prononcés pour calmer les enfants, mais aussi pour faire taire la peur dans leur propre cœur. La tempête n'était pas encore arrivée, mais son ombre planait déjà sur eux. Et dans cette ombre, des choix avaient été faits. Des choix qui allaient déterminer qui s'accrocherait au toit, qui prierait pour le sauvetage, et qui finirait par croire au miracle. Les premières gouttes tombèrent avant l'aube. De grosses gouttes de pluie qui claquaient sur les toits en tôle et résonnaient dans les rues vides. Au début, cela ressemblait à n'importe quelle tempête d'été en Louisiane. Les enfants pressaient leur visage contre les fenêtres, comptant les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Les agriculteurs murmuraient à propos des récoltes perdues, mais personne ne comprenait encore l'ampleur de ce qui se déroulait. Au milieu de la matinée, la pluie était devenue incessante. Des nappes d'eau tombaient du ciel, brouillant le monde dans une brume grise. Le bayou, normalement lent et brun, grossissait à une vitesse effrayante.
Les ruisseaux débordaient de leurs rives, se précipitant à travers des champs où paissaient autrefois des bovins. Le son était partout, l'eau martelant les toits, l'eau gargouillant sous les planchers, l'eau rugissant comme un train de marchandises. Sur Main Street, les commerçants se dépêchaient d'empiler des sacs de sable devant leurs portes. C'était inutile. En quelques heures, l'eau avait dépassé les trottoirs, engloutissant la route jusqu'à ce que les voitures flottent comme des jouets. Un pick-up, moteur tout sautant, cala au milieu de la rue. Son chauffeur s'extirpa par la fenêtre juste à temps pour être emporté vers un terrain plus élevé. L'après-midi, les vents de tempête arrivèrent. Les rafales arrachaient les bardeaux des toits et envoyaient des branches s'écraser à travers les fenêtres. Les lignes électriques cassaient comme des brindilles, plongeant la ville dans l'obscurité, bien qu'il fasse encore jour. Les sirènes retentirent, puis s'éteignirent alors que la caserne des pompiers elle-même prenait l'eau. Les familles se réfugiaient dans leurs greniers, faisant des trous dans les plafonds pour grimper sur les toits. Les mères attachaient leurs enfants à elles avec des ceintures, terrifiées par le courant en contrebas. Un couple âgé s'agrippa l'un à l'autre sur leur porche jusqu'à ce que le porche lui-même se détache, les emportant le long de la rue inondée comme un radeau. À Saint-Joseph, l'église qui tenait debout depuis un siècle trembla sous l'assaut. L'eau s'engouffrait par ses portes en bois, inondant le sanctuaire. Les bancs flottaient comme du bois mort. Les hymnes tourbillonnaient en cercle contre l'autel. Les bougies que le père Benoît avait allumées la veille sifflèrent et s'éteignirent alors que la crue étouffait leurs flammes. À la tombée de la nuit, la ville était méconnaissable. Le monde familier, le restaurant, l'école, le terrain de football étaient cachés sous une mer montante. Seuls les toits restaient, des îles éparses dans la tempête. Et la pluie ne s'arrêtait toujours pas. Sur le toit de l'épicerie, un jeune garçon serrait son chien tandis que la foudre déchirait le ciel. « Maman, ils nous trouveront » demanda-t-il. Elle n'avait pas de réponse. De l'autre côté de la ville, un vieil homme s'agenouillait sur ses bardeaux, son chapelet glissant entre ses mains tremblantes alors qu'il murmurait des « Je vous salue Marie » dans la tempête. Ceux qui avaient autrefois ri des prévisions regardaient maintenant, les yeux écarquillés, dans l'obscurité, réalisant trop tard que ce n'était pas une tempête ordinaire. La crue était arrivée, et avec elle, le poids écrasant de l'impuissance. Au loin, le clocher de Saint-Joseph s'élevait au-dessus de la crue comme un doigt pointant vers le ciel. Mais même ce clocher tremblait alors que l'eau grimpait, menaçant de consumer le dernier lieu de refuge. Il semblait que l'histoire de la ville se terminait, non par un lent déclin, mais par la ruée violente de l'eau effaçant tout sur son passage. Et pourtant, dans cette dévastation, quelque chose se remuait, quelque chose que personne n'attendait. La tempête avait volé le rythme familier de la ville. Maintenant, il n'y avait que le chaos, ponctué de cris d'aide, s'élevant au-dessus du rugissement de l'eau. Les gens, qui hier encore se rassemblaient dans les restaurants et les bancs d'église, étaient maintenant dispersés sur les toits comme des naufragés sur des îles brisées. Sur un toit, une jeune mère nommée Angela serrait son bébé contre sa poitrine. L'enfant gémissait, trempé jusqu'aux os malgré les couvertures qu'elle avait essayé de garder au sec. Angela murmurait des berceuses à travers des dents qui claquaient, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de convaincre l'enfant et elle-même que tout irait bien. Chaque vague giflait les bardeaux, menaçant de les entraîner dans l'abîme. De l'autre côté de la rue, deux frères adolescents luttaient pour maintenir leur grand-mère stable alors qu'elle s'accrochait à eux, son corps frêle tremblant de froid. Elle marmonnait des prières à moitié souvenues de son catéchisme d'enfance, des mots se bousculant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, Sainte Mère de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Les garçons échangeaient des regards effrayés, mais la maintenaient debout, terrifiés par ce qui pourrait arriver s'ils la lâchaient. À l'ombre du clocher de Saint-Joseph, un groupe de familles s'était blotti sur le toit de l'église. La tempête les avait dépouillés de tout, maisons, voitures, photographies, souvenirs. Pourtant, la plus grande peur était que l'eau ne les dépouille de la vie elle-même. Le père Benoît se déplaçait parmi eux, sa soutane trempée collant à son corps. Ses lèvres formaient des prières plus fortes que le vent, essayant de calmer des cœurs qui commençaient à s'effondrer sous le désespoir. Mais tout le monde ne priait pas. Sur un toit voisin, un homme nommé Robert, connu pour son incrédulité obstinée envers tout ce qui n'était pas visible, faisait les 100 pas comme un animal en cage. Il maudit la tempête, maudit le gouvernement, maudit lui-même de ne pas être parti quand il en avait eu l'occasion. Finalement, il tomba à genoux, les mains emmêlées dans ses cheveux mouillés, les yeux fixés sur le ciel noir comme s'il exigeait une réponse. Les enfants, autrefois cavaliers insouciants de vélo et rêveurs d'aventures estivales, étaient maintenant immobiles, leur rire remplacé par un silence aux yeux écarquillés.
Ils observaient les visages de leurs parents, apprenant pour la première fois ce à quoi ressemblait la vraie peur. Certains gémissaient, demandant si l'aide viendrait. D'autres ne disaient rien, pressentant le poids d'une vérité trop insupportable à exprimer. Les heures s'étiraient, chaque minute semblant une éternité. La faim rongeait les estomacs. Le froid transperçait les vêtements trempés, et sous tout cela, il y avait le son incessant rugissement de la crue qui semblait chuchoter « Vous ne survivrez pas à cela ». Angela berçait son bébé et pensait au baptême qui avait eu lieu à Saint-Joseph quelques semaines auparavant. Elle imaginait la robe blanche, l'eau doucement versée sur le front de sa fille. Maintenant, cette même eau bénite semblait s'être retournée contre eux, s'élevant en ennemi. Les larmes coulaient sur son visage. « Mère Marie, murmura-t-elle, si tu veilles, ne la laisse pas mourir. » Les gens sur ces toits avaient atteint le point de rupture, l'endroit où la force humaine s'effondre et où seule la foi, ou quelque chose au-delà de la foi, peut subsister. Certains s'accrochaient encore à l'espoir, d'autres se rendaient au désespoir. C'est dans ce moment fragile, quand la nuit semblait la plus longue et la tempête la plus imparable, que quelque chose d'extraordinaire commença à s'agiter sur les eaux. La tempête faisait rage, mais sur le toit de l'église Saint-Joseph, quelque chose de remarquable commençait à prendre forme. Les familles qui s'y étaient rassemblées, des dizaines d'entre elles pressées épaule contre épaule sous la pluie froide, réalisèrent qu'elles ne pouvaient plus compter sur les bateaux de sauvetage ou les bulletins météorologiques. Leur seul refuge restant était la prière. Père Benoît, trempé et frissonnant, se leva. Le vent faillit le faire retomber, mais sa voix portait, profonde et ferme. « Mes amis, cria-t-il par-dessus le rugissement, nous devons prier ensemble. Priez notre bienheureuse mère. Elle ne nous a pas abandonnés. » Au début, les mots sonnèrent étrangement, presque fragiles face au hurlement du vent. Quelques mères inclinèrent la tête, murmurant des « Je vous salue Marie » tandis que leurs enfants s'accrochaient à leurs bras. Un vieil homme leva son chapelet, les perles glissant entre ses doigts mouillés. La tempête tenta de les étouffer, mais lentement les prières devinrent plus fortes, plus puissantes. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Cela commença comme un murmure, puis gonfla en un chœur. Les voix des désespérés, des terrifiés, des fidèles, et même des incertains s'élevèrent ensemble. Leurs mots se mêlèrent à la pluie, tissant quelque chose de plus puissant que la peur. Les enfants répétaient après leurs parents, leur voix aiguë, tremblante mais claire. Des adolescents qui autrefois levaient les yeux au ciel à l'église joignirent maintenant les mains, leurs lèvres bougeant maladroitement à travers des mots à moitié souvenus. Même Robert le sceptique se retrouva à chuchoter, sa voix, ses yeux fixés sur les cieux. La foudre déchirait le ciel, illuminant leurs visages mouillés, épuisés, mais remplis d'une étrange détermination. À cet instant, la crue ne les définissait plus. La tempête ne les réduisait pas au silence. Le toit de Saint-Joseph était devenu leur cathédrale et le ciel leur autel. Quelque part au loin, une cloche commença à sonner. Personne n'avait touché la corde. Le clocher était déjà à moitié submergé. Pourtant, le son était indubitable grave, solennel et régulier. À chaque coup, les prières devenaient plus fortes, comme si la cloche elle-même les exhortait. Une mère leva son bébé et traça le signe de croix sur son front. Un garçon guida sa grand-mère à travers les mots qu'elle ne parvenait plus à se rappeler. La communauté, battue et brisée, leva ses voix à l'unisson, appelant la même mère à qui ils avaient fait confiance pendant des générations. Et puis vint un calme. Pas la fin de la tempête. La pluie tambourinait toujours, le vent hurlait toujours, mais une paix se répandit dans leur cœur. C'était comme si, pour un bref instant, le ciel s'était penché pour écouter. Les larmes se mêlèrent aux gouttes de pluie sur leurs joues. Les prières continuaient, inarrêtables maintenant. Non par devoir, mais par amour désespéré. Ils ne demandaient pas de richesse ou que leur maison soit épargnée. Ils demandaient la vie, la miséricorde, l'assurance qu'ils n'étaient pas seuls. La tempête pouvait inonder leur ville, les dépouiller de tout ce qui leur était familier, mais elle ne pouvait pas noyer le son de la prière. Et alors que leur voix montait vers le ciel noir, ils n'avaient aucune idée que le ciel répondait déjà. Car sur les eaux proches, quelque chose avait commencé à bouger. Les prières avaient atteint leur paroxysme lorsqu'un halètement se répandit dans le groupe. Une jeune fille, pas plus de 7 ans, montra du doigt les eaux tumultueuses de la crue. « Regardez » cria-t-elle, sa petite voix perçant la tempête. Au début, les adultes y virent du bois flotter. La crue était remplie de débris, clôtures brisées, morceaux de toit, meubles de maison maintenant sous l'eau. Mais cette forme était différente.
Elle ne roulait pas ou ne coulait pas comme les autres. Elle se déplaçait avec une étrange grâce, droite contre le courant, glissant comme portée par une main cachée. La foudre déchira le ciel, et dans ce flash, ils la virent clairement, la statue en bois de la Vierge Marie, la même statue qui se tenait au-dessus de l'autel de Saint-Joseph depuis plus d'un siècle. Des halètements et des cris de reconnaissance balayèrent le toit. Les mères serrèrent leurs enfants plus fort. Une vieille femme tomba à genoux, sanglotant, « Elle est venue pour nous. Notre-Dame est venue pour nous. » La statue flottait plus près, ses robes sculptées luisantes sous la pluie. Bien que battue par l'eau, son visage semblait intact, serein, douloureux et lumineux. Le courant aurait dû l'emporter, aurait dû la traîner sous l'eau. Au lieu de cela, elle ralentit comme si elle choisissait sa voie, se dirigeant directement vers le toit de l'église, où les gens s'agenouillaient en prière. La crue montait et descendait en vagues furieuses, pourtant pas une goutte ne semblait faire basculer la figure. Certains jurèrent qu'ils voyaient une faible lueur l'entourant, une douce lumière qui perçait l'obscurité sans l'aide de la foudre. D'autres décrivirent une chaleur soudaine dans leur poitrine, comme si la peur elle-même avait été repoussée. La statue atteignit le bord du toit et vint se poser contre le mur, aussi stable que si elle était ancrée par des bras invisibles. Aucune vague ne l'emporta. Aucune rafale de vent ne put la faire basculer. Elle resta simplement là, comme si elle était revenue chez elle. Le silence tomba sur le groupe. Même les enfants cessèrent de pleurer. Pour la première fois depuis le début de la tempête, l'air n'était plus empli de panique mais d'admiration. La voix du père Benoît rompit le silence. « Voyez-vous ? Elle est avec nous. Elle n'a pas abandonné ses enfants. » Ses mots tremblaient, non de peur, mais d'émerveillement. Il avait passé des décennies à prêcher la foi, mais maintenant la foi se tenait devant lui en bois et en eau, indéniable. Un adolescent, tremblant de froid, tendit la main et toucha la base de la statue. « Elle est chaude, murmura-t-il, les yeux écarquillés. D'autres y pressèrent leurs mains aussi. Et bien que la tempête hurlait autour d'eux, ils jurèrent que la statue semblait vivante, rayonnant une force tranquille. Même Robert, le sceptique, qui avait maudit les cieux des heures auparavant, tomba à genoux. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il fixait la figure. « Si ce n'est pas réel, marmonna-t-il, alors rien ne l'est. » Pour la première fois de sa vie, il se signa, sa main tremblante. Autour d'eux, la tempête faisait toujours rage. La pluie ne faiblissait pas, et les eaux continuaient de monter. Mais quelque chose à l'intérieur de ces gens avait changé. Là où il n'y avait eu que la peur, il y avait maintenant l'espoir. Là où il y avait eu le désespoir, il y avait la croyance. La statue de Notre-Dame, portée par la crue même qui menaçait de les détruire, était venue à leur côté. Et en sa présence, la tempête ne semblait plus invincible. Pendant un long moment après que la statue se fût immobilisée, la tempête sembla s'estomper en arrière-plan. La pluie tombait toujours. Le vent déchirait toujours les toits. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Sur le toit de Saint-Joseph, le temps lui-même semblait s'être arrêté. Les gens fixaient la figure, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Certains pleuraient ouvertement, leurs larmes se mêlant à la pluie. D'autres pressaient des mains tremblantes sur leur poitrine, incapables de trouver les mots. Le chaos de la nuit avait été remplacé par quelque chose de tout à fait différent, une admiration si profonde qu'elle réduisait même les enfants au silence. Angela, la jeune mère serrant son enfant, regarda la statue et sentit les battements de son propre cœur ralentir. Son bébé, qui pleurait depuis le début de la tempête, se tut soudainement, les yeux fixés sur le doux visage de Notre-Dame. Angela murmura à travers des lèvres gercées, « Elle veille sur nous. » Le vieil homme au chapelet tomba à genoux sur les bardeaux mouillés, ses doigts ne cherchant plus, mais fermes, certains. Chaque perle semblait briller sous les éclairs alors qu'il priait, sa voix basse et respectueuse. « Sainte Mère, merci. Merci. » Même Robert le sceptique resta immobile. Ses lèvres tremblaient, non de froid, mais du poids de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Pendant des années, il avait moqué la foi, raillé les miracles. Pourtant, ici, au milieu d'une crue qui aurait dû les emporter tous, il sentit que le ciel lui-même s'était abaissé. Il murmura, à peine audible, « Je crois. Je crois. » Le père Benoît leva les yeux vers la statue, la pluie coulant sur son visage comme des larmes. Pendant des décennies, il avait prêché l'intercession de Marie, sa présence dans les moments de souffrance. Mais voir sa statue portée par la crue, se tenant fermement là où aucun objet terrestre ne devrait, ébranla même sa contenance sacerdotale. Dans ce silence,
sa prière devint aussi simple que celle d'un enfant, « Mère, reste avec nous. » La tempête continuait, mais elle ne dominait plus les sens. Le tonnerre devint un tambour. La foudre une torche illuminant son visage. Les vents hurlants semblaient se courber autour du toit, incapables de perturber la paix qui s'y était installée. Un par un, les gens s'agenouillèrent, non parce qu'on leur avait dit de le faire, mais parce que leur cœur les y poussait. Ils s'inclinèrent devant la statue, non pas comme un objet de bois, mais comme un signe, une preuve vivante qu'ils n'étaient pas seuls dans la crue. Pendant quelques minutes sacrées, le monde se réduisit à ce toit. Les eaux de crue reculèrent en arrière-plan. La peur fondit en révérence. Tout ce qui restait était la présence d'une mère qui n'avait pas abandonné ses enfants. Un garçon murmura à sa sœur, elle a l'air vivante. La petite fille hocha la tête, les yeux écarquillés. Elle nous sourit. Que ce fût imagination, reflet, ou quelque chose de plus, personne ne pouvait le dire. Mais chaque personne sur ce toit portait la même conviction dans son cœur, ils avaient été visités. Ils avaient été choisis. Ils avaient été réconfortés au milieu du désastre. Et tandis que le silence s'épaississait, une nouvelle force commença à grandir. Ce n'était pas le silence de la défaite. C'était le silence avant qu'un miracle ne se déploie davantage, le silence qui dit que quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici. Dans ce calme sacré, ils sentirent la tempête perdre son pouvoir. Et bien qu'ils ne le sachent pas encore, l'aide était déjà en route. La nuit s'étira, et bien que les prières continuent, l'épuisement commença à peser lourdement sur chaque âme blottie sur le toit de l'église. La tempête ne montra aucune pitié. La pluie fouettait leur corps, les vents griffaient leurs vêtements, et les eaux de crue continuaient de tourbillonner avec rage en dessous. Pourtant, même dans cette misère, personne ne pouvait détourner les yeux de la statue de Notre-Dame, reposant fermement à leur côté. C'était leur ancre, leur rappel qu'ils n'avaient pas été abandonnés. Puis, quelque part près de l'aube, un nouveau son perça la tempête. Au début, c'était faible, perdu dans le rugissement du vent et de l'eau. Un battement rythmique, profond et régulier. Les enfants se redressèrent, les yeux écarquillés. Les adultes levèrent la tête, tendant l'oreille. Le son devint plus fort, plus proche, indubitable. C'était le bruit des pales d'un hélicoptère. Des cris éclatèrent sur le toit. Des mains s'agitèrent frénétiquement en l'air. Certains sanglotèrent de soulagement. D'autres crièrent d'une voix rauque jusqu'à ce que leur voix se brise. La tempête n'avait pas complètement détruit leur espoir. Les secours étaient arrivés. Un faisceau de lumière fendit la pluie, balayant la ville engloutie. L'hélicoptère fit un cercle, puis plana bas au-dessus du clocher de Saint-Joseph. Par-dessus le rugissement des rotors, la voix d'un sauveteur cria à travers un haut-parleur, « Nous vous voyons. Tenez bon. Nous arrivons pour vous. » Les gens éclatèrent de joie. Mais le pilote allait plus tard admettre quelque chose de remarquable. Il raconta aux autorités et aux journalistes qu'il avait volé à l'aveugle à travers la tempête. Le GPS était défaillant, la visibilité proche de zéro. Il était sur le point de faire demi-tour lorsqu'une étrange lueur dans l'eau attira son regard. Ce n'était pas un reflet, insista-t-il. C'était constant, comme un phare. Je l'ai suivi, et elle m'a mené directement au toit de l'église. Bien qu'il ne le sût pas, ce qu'il voyait était la statue de Notre-Dame. Contre toute attente, sa faible lumière avait guidé l'équipe de sauvetage à l'endroit exact où les habitants de la ville s'accrochaient à la vie. Un par un, les sauveteurs descendirent sur des câbles, hissant d'abord les enfants, puis les personnes âgées, puis les familles. Les mères serraient leurs bébés en étant soulevés dans les airs, sanglotant de soulagement. Les grands-parents agitaient des chapelets comme pour rendre grâce en plein vol. Même Robert, le sceptique, ne pouvait s'empêcher de répéter les mêmes mots en étant hissé, « Merci, Seigneur. Merci, Marie. » Le processus fut lent et dangereux. Des rafales de vent secouaient l'hélicoptère, et des vagues s'écrasaient contre les murs de l'église. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, chaque personne sur ce toit fut embarquée. Pas une seule vie ne fut perdue cette nuit-là. Quand le père Benoît fut le dernier à partir, il se tourna une fois de plus vers la statue. L'eau léchait sa base, la tempête faisait toujours rage, mais elle se tenait intacte, inébranlable, lumineuse. Il murmura à travers la pluie, « Veille sur cette ville, mère. Guide-nous pour revenir quand les eaux se retireront. » Puis il fut soulevé dans les airs, rejoignant son troupeau. D'en haut, les habitants de la ville regardèrent leur foyer englouti. C'était déchirant de voir les rues où ils avaient vécu,
travailler et élever leurs enfants engloutis par l'eau. Pourtant, au milieu des débris, la vue de cette statue, debout sur le toit de l'église, leur donna du courage. L'hélicoptère les emmena en sécurité, mais tous savaient qu'ils n'avaient pas survécu par hasard. Ils avaient été trouvés, guidés et sauvés d'une manière qui défiait toute explication. Et pour le reste de leur vie, ils s'en souviendraient comme de la nuit où le ciel lui-même avait envoyé les secours. Lorsque les hélicoptères les déposèrent enfin sur la terre ferme, un sentiment de soulagement envahit les survivants. Mais avec cela vint une sombre réalisation, leur ville avait disparu. Depuis la sécurité de la digue, ils regardaient la plaine inondée. Les toits où ils s'étaient blottis quelques heures auparavant ressemblaient maintenant à de minuscules taches dans un océan de boue sans fin. Les rues qu'ils arpentaient quotidiennement Main Street avec son restaurant et sa quincaillerie, la cour de l'école où les enfants jouaient à chat, le terrain de football qui s'animait les vendredis soirs n'était nulle part. Tout cela gisait sous l'eau brune et agitée. La dévastation devint plus claire une fois que la pluie s'apaisa et que les équipes de secours ramenèrent des bateaux pour inspecter la ville. Des maisons avaient été arrachées de leurs fondations, emportées à des pâtés de maisons. Des voitures gisaient froissées comme des jouets contre des arbres. Meubles, photographies, jouets, tous les détails ordinaires de la vie flottaient en amas gonflés. L'odeur de carburant, de boue et de décomposition flottait dans l'air. Certains pleuraient ouvertement en reconnaissant des morceaux de leur vie flottant au loin, une courte pointe cousue par une grand-mère, une photo de mariage brouillée par l'eau, un crucifix décroché d'un mur de chambre. Pour beaucoup, le chagrin était presque plus lourd que la terreur de la tempête elle-même. Pourtant, aussi choquante que fut la destruction, il y avait un miracle que personne ne pouvait ignorer. Pas une seule âme de leur communauté n'avait été perdue. D'autres villes voisines pleuraient des dizaines de morts. Mais dans la paroisse de Saint-Joseph, tout le monde avait survécu. Les gens chuchotaient entre eux, certains avec incrédulité, d'autres avec gratitude, c'était grâce à elle. Notre-Dame nous a sauvés. Néanmoins, la survie n'effaçait pas le poids de la perte. Les familles faisaient face à la réalité de tout recommencer avec rien. Angela, la jeune mère, serra son bébé contre elle et fixa ce qui restait de sa maison, une structure effondrée à moitié submergée dans la boue. Elle pensa au berceau, aux photographies, aux petites chaussures qu'elle avait gardées pour sa fille, tout avait disparu. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais quand elle regarda son enfant, respirant doucement contre sa poitrine, elle murmura, « Nous allons reconstruire parce que nous sommes toujours là. » Pour les enfants, la destruction était déroutante, surréelle. Un garçon demanda à son père, « Où allons-nous jouer maintenant ?» L'homme n'avait pas de réponse, seulement une main posée fermement sur l'épaule de son fils. Le père Benoît marchait parmi ses paroissiens, offrant du réconfort. Bien que son propre cœur fût lourd, son presbytère avait été détruit. L'église était éventrée, mais il portait une conviction tranquille. Il rappela aux gens que si le bois et la pierre pouvaient être emportés, la foi, elle, ne pouvait pas. Notre-Dame nous a fait traverser la tempête, dit-il. Elle nous guidera à travers ce qui vient ensuite. Et puis, dans les jours qui suivirent, lorsque les équipes de secours déblayèrent les débris et que les journalistes arrivèrent pour rendre compte de la dévastation, une image se détacha par-dessus toutes les autres, la statue de la Vierge Marie, toujours debout, toujours stable même après que l'eau se soit retirée. Sa surface était marquée. Sa peinture écaillée, mais son visage restait serein. Les journalistes la photographièrent. Les travailleurs de secours s'en émerveillèrent. Et pour les habitants de la ville, elle devint un symbole plus fort que n'importe quel mur en ruine. Ils avaient presque tout perdu, mais ils ne s'étaient pas perdus les uns les autres, et ils n'avaient pas perdu le signe qui les avait traversés la nuit la plus sombre. La crue avait pris beaucoup, mais dans son sillage, elle laissa derrière elle un miracle que personne ne pouvait nier. Dans les semaines qui suivirent l'inondation, la ville ressemblait à un champ de bataille. Les rues autrefois animées de rire et de routine étaient couvertes de boue et de silence. Les maisons s'affaissaient sous les dégâts des eaux, leurs fenêtres brisées, leurs fondations instables. Des tas de débris bordaient ce qui restait de Main Street, matelas, meubles cassés, jouets d'enfants déformés au-delà de toute reconnaissance. Pourtant, au milieu de la destruction, la vie se remettait lentement en mouvement. Des voisins qui avaient tout perdu commencèrent à s'entraider pour fouiller les ruines. Des hommes transportaient du bois et clouaient des abris de fortune. Des femmes cuisinaient dans des cuisines empruntées, étirant chaque pot de gombo pour nourrir plus de bouches qu'elles n'auraient dû. Des enfants, pieds nus et boueux, portaient des seaux d'eau ou ramassaient des affaires éparses, leurs petites mains travaillant avec une détermination surprenante. Et à travers tout cela,
la statue de Notre-Dame se tenait fermement sur la colline de l'église. Bien que marquée par la crue, elle devint le cœur de leur reconstruction. Les gens déposaient des fleurs à ses pieds, certaines fraîchement cueillies dans les quelques jardins survivants. D'autres les sortaient des débris de leur maison. Même ceux qui n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis des années venaient quotidiennement se tenir devant elle, murmurant des prières de remerciement ou d'espoir. Angela, tenant son bébé, s'agenouilla devant la statue un matin, entourée d'autres mères. Sa voix était douce mais certaine. Elle nous a sauvés une fois. Elle nous guidera à nouveau. Le mot se répandit rapidement, répété dans les foyers, sur les porches, dans les abris temporaires installés par la Croix-Rouge. Le père Benoît organisa la messe sous le ciel ouvert puisque l'intérieur de l'église restait inhabitable. Les paroissiens s'asseyaient sur des chaises pliantes, sur des caisses, ou simplement sur l'herbe. Ils chantaient des hymnes d'une voix rauque, le son portant à travers la ville en ruine comme une proclamation de défi. Un Ave Maria s'éleva de la foule, et beaucoup jurèrent sentir l'air s'alléger, comme si le ciel lui-même se penchait. Même Robert, le sceptique, était là. Il n'avait pas manqué un seul rassemblement depuis la nuit de la tempête. Les voisins le remarquaient discrètement en train de transporter des débris, d'aider à reconstruire des maisons, son comportement autrefois cynique remplacé par une humilité que peu reconnaissaient. Un après-midi, il dit à un groupe de travailleurs, « Je ne sais pas ce que la foi signifie comme vous, mais je sais ce que j'ai vu cette nuit-là, et je sais que je ne suis plus le même homme. » Les enfants, eux aussi, absorbèrent le changement. Ils dessinaient des images de la statue dans leurs cahiers d'école lorsque les cours reprirent enfin. Certains dessinaient l'hélicoptère descendant avec Marie rayonnante en dessous. D'autres dessinaient simplement une figure en robe bleue, les bras ouverts, se tenant au-dessus de leur petite ville. Au fil des mois, les maisons furent reconstruites, non pas comme de grandes structures, mais comme des abris remplis de gratitude. Les familles parlaient souvent de la crue, mais revenaient toujours au même moment, l'arrivée de Notre-Dame, sa statue glissant sur les eaux pour se poser à leur côté. L'histoire se répandit au-delà de la Louisiane. Des visiteurs vinrent voir la statue, entendre les témoignages des survivants. Certains arrivèrent sceptiques, pour repartir avec un respect tranquille après avoir écouté. Avec le temps, la ville découvrit que la crue, bien que dévastatrice, ne les avait pas détruits. Elle les avait renouvelés. Elle avait tout arraché sauf la foi. Et dans cette nudité, ils trouvèrent une force qu'ils ne savaient pas posséder. L'église Saint-Joseph fut réparée, son clocher blanc perçant de nouveau le ciel. La statue de la Vierge Marie fut replacée sur l'autel, portant toujours les cicatrices de la tempête. Personne ne voulut la repeindre ou la restaurer complètement. Ces cicatrices étaient devenues partie intégrante de leur histoire, un rappel de la nuit où elle leur était venue sur les eaux. La ville n'oublierait jamais la crue. Mais plus encore, elle n'oublierait jamais le miracle qui s'ensuivit. Des années plus tard, lorsque les gens parlaient de la grande inondation, ils commençaient rarement par la tempête elle-même. Ils ne commençaient pas par la pluie, les vents ou les murs d'eau qui avaient englouti leur maison. Ils commençaient par la nuit où la Vierge Marie leur était apparue. Aux anniversaires de l'inondation, les habitants de la ville se rassemblaient toujours à Saint-Joseph, leur église reconstruite se dressant fièrement sur la colline. Les survivants apportaient des bougies et les plaçaient au pied de la statue, dont les cicatrices de la tempête n'avaient jamais été réparées. Les enfants qui étaient trop jeunes pour se souvenir écoutaient, les yeux écarquillés, leurs parents racontaient l'histoire, comment la statue avait flotté sur les eaux de crue. Comment elle avait brillé sous les éclairs. Comment elle était venue se poser sur le même toit où les prières s'étaient élevées dans la tempête. C'est devenu plus qu'un souvenir. C'est devenu leur identité. La ville n'était plus un simple point oublié sur une carte de la Louisiane. C'était un lieu où un miracle s'était produit. Où la foi avait été testée et s'était avérée plus forte que l'inondation. Des visiteurs arrivaient des États voisins, parfois de tout le pays, pour entendre les témoignages, pour voir la statue de leurs propres yeux. Beaucoup repartaient avec une foi renouvelée, emportant l'histoire dans leur propre communauté. Pour Angela, la jeune mère, le miracle signifiait que sa fille grandirait en sachant à quoi ressemblait la foi en action. Chaque fois qu'elle racontait l'histoire, elle terminait par les mêmes mots, elle a été sauvée par plus qu'une équipe de secours. Elle a été sauvée par l'amour d'une mère. Pour Robert, le sceptique devenu croyant, cela signifiait une seconde chance. Il ne manqua plus jamais la messe. Sa voix se brisait souvent lorsqu'il chantait, mais il chantait plus fort que quiconque. Ses mains levaient non dans le doute, mais dans la louange. Il disait aux nouveaux venus avec une conviction tranquille, « Je pensais que la foi était pour les faibles, mais j'avais tort.
cette nuit-là, la foi m'a sauvé avant même que l'hélicoptère n'arrive. La statue de Notre-Dame restait le témoin silencieux, inchangé sauf par les marques de l'eau et du temps. Pourtant, à ceux qui la regardaient, elle parlait plus fort que les sermons. Elle leur rappelait qu'à leur heure la plus sombre, ils n'avaient pas été abandonnés. L'inondation avait pris beaucoup, maisons, biens, sécurité, mais elle leur avait aussi donné quelque chose de plus grand, l'unité, la résilience et une foi plus forte que n'importe quelle tempête. Leur vie était divisée en 2 chapitres, avant l'inondation et après le miracle. Ainsi, l'histoire de la petite ville de Louisiane perdure, non comme une tragédie, mais comme un témoignage, un rappel que les miracles n'appartiennent pas seulement aux pages des Écritures anciennes. Ils se produisent encore ici et maintenant parmi des gens ordinaires qui osent espérer quand l'espoir semble perdu. Lorsque les vents se lèvent et que les eaux menacent, lorsque la vie semble s'effondrer sous le poids du désespoir, souvenez-vous de l'inondation, et souvenez-vous de la dame qui a flotté sur ces eaux pour se tenir aux côtés de ses enfants. Parce que même dans la plus féroce des tempêtes, le ciel n'est jamais très loin. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que les miracles marchent encore parmi nous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Touched by Grace. Chaque histoire partagée ici est un rappel de la façon dont la foi peut transformer la peur en espoir et l'obscurité en lumière.